J'ouvre mes jolies boîtes de sauce traîne graines et je prends ma super belle palette d'aquarelle. J'ai pris mon carnet aussi d'aquarelle et je vais me servir de making tape pour faire les bordures de mon papier. Mais finalement, vous allez voir, je vais prendre mon papier aquarelle ordinaire. Et du coup, je vais mettre du making tape autour de la page pour la diviser en deux et pour avoir une bordure. Et puis, donc là, je prends mon livre Watercolor Life d'Emma Bloch. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il est génial pour l'aquarelle. Tout est expliqué pas à pas, c'est super. Et puis, bah, écoutez, je vous laisse avec mon illustration. La voilà, la jolie neige. Par contre, moi j'ai froid aux pieds, alors vite direction Decathlon pour m'acheter des chaussures de mamie bien chaudes. Voilà. Enfin non, de papy, puisque finalement c'était dans le rayon homme. Mais franchement, elles sont géniales et je ne les quitte plus parce qu'elles sont super chaudes. Je suis ravie de vous retrouver pour le Vlogmas semaine 3. Et ouais, déjà bientôt Noël, la semaine prochaine. Alors j'espère que vous êtes prêtes, hein, parce que la dernière fois j'avais posé la question si vous étiez en retard ou pas, et apparemment on était pas mal vous étiez pas mal à préparer des choses et à être du juste au Auguste. Hein. Surtout pour un calendrier de l'Avent, je crois qu'il était terminé pile poil pour le 1er décembre. Enfin bon, on est tous très actifs comme des petits lutins et on bosse dur. Donc plus qu'une semaine, attention. Pour ma part, j'ai pas fini non plus encore, hein, mais j'y suis presque. Au début, enfin il y a eu un moment j'ai paniqué, je me suis dit je laisse tout tomber parce que je fais, en fait j'ai pas fait les cadeaux de Noël moi-même. Par contre, j'ai décidé de faire les papillotes. Et j'ai eu un moment où j'ai paniqué, je me suis dit c'est bon, j'arrête tout et je vais acheter des papillotes. Mais non, j'ai tenu le coup et je vais y arriver. Écoutez, là je vous ai donc présenté, comme je vous ai dit, le pot à décorer. Ça c'est bien sympa, mais même là c'était un petit peu c'est le sujet Noël, donc mon petit personnage est rouge et tout ça, c'est un petit champignon, mais c'est vrai qu'on peut faire toutes les saisons et on peut faire ça sur des gros bocaux pour remplir les pâtes et tout ça, et c'est vachement plus joli je trouve. Du coup on peut en faire plein comme ça. Il y a aussi l'idée de faire exactement la même chose, mais avec, vous savez, les petits personnages en plastique qu'on trouve dans les sachets. Il y a soit les animaux de la jungle, soit les animaux de la mer. Et à la place donc du bonhomme en bois, on colle ce petit personnage en plastique, un lion, un chat, enfin ce qu'on veut. Et du coup, on peint tout ensemble, le couvercle. Et je vous mettrai une image là. C'est un tuto que j'ai eu sur le net aussi, hein, j'ai rien inventé. Donc il y a plein de choses à faire de sympa avec les bocaux, pour que ça soit plus joli, pour égayer la cuisine. Alors, sinon, pendant que j'y pense, on m'a posé 2 questions. Ça remonte déjà, je pense, à 2 ou 3 vlogs. Je suis désolée, j'avais oublié.
On m'a demandé le tuto du sac. Une fois, je l'avais pour... j'avais un projet dedans. Ah bah c'est pendant mon podcast. J'avais un projet dedans et j'ai juste pris un truc dedans et on m'a demandé le tuto de ce sac. Alors je réexplique pas parce que c'était long et je l'ai fait, mais je mets le lien en barre d'infos du podcast où j'ai tout expliqué et j'ai tout mis les liens. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un tuto. Je me suis aidée d'un tuto de Mamie Crochet, il me semble, mais après j'ai fait à ma sauce. Et donc, dans ce podcast que je vous mets en lien, j'explique tout en détail. En sachant que moi, c'est un fond qui a été fait à l'imprimante, avec l'imprimante 3D de mon papa, un fond ovale, qu'on peut faire au crochet sans problème. Et je crois même que j'avais mis un tuto de comment faire un ovale. Donc surtout allez voir mon podcast, hein, vraiment tout est détaillé. J'ai même expliqué où j'ai acheté la corde. Et les anses, c'est pareil, c'est mon papa qui me les a faites, mais on peut en trouver aussi. Après, sans nous faire de la pub, hein, mais j'ai aussi la petite boutique Etsy, mais je crois que c'est des fonds ronds qu'il y a à vendre. En tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas en MP à me demander. Je vous donne les prix et il n'y a pas de souci. Et sinon, ça se fait très bien au crochet, hein, un ovale. Donc voilà, je vous explique tout et je mets ça en barre d'infos. Je vous réexplique pas tout, je vous mets ça en barre d'infos, parce que je suis une flemmarde. Non, mais j'avais tout détaillé, j'avais tout mis les tutos, mais en plus je sais plus trop, il faudrait que je recherche et c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme là. Comme tout est là. Alors on m'a posé aussi la question, je sais plus qui m'a posé la question, si je pouvais faire avec vous les petites maisons avec, vous savez, la pâte qui sèche que j'achète à... la terre qui sèche, qui est autodurcissante, pardon, que j'achète à Action. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai présenté des emporte-pièces pour faire une maison en gâteau que je vais utiliser sur la pâte autodurcissante pour faire ces fameuses petites maisons en porcelaine blanche. Donc oui, je le ferai, mais après Noël. Mais de toute façon, ce sont des petits bougeoirs qu'on utilise tout au long de l'année. Et je le ferai après Noël, mais par contre, si vous êtes pressé, je vous mets, comment elle s'appelle? Je la suis, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la suivre si mais vous devez la connaître, hein. C'est Je parle trop. Alors, c'est une jeune femme qui présente pas mal de petits DIY et aussi des plantes. Elle aime les plantes, donc elle présente beaucoup de ses plantes aussi. Elle fait plusieurs trucs, elle présente des produits de beauté, j'aime bien la suivre. Donc c'est cette jeune femme-là, et elle fait donc un tuto sur ces fameux petits chalets bougeoirs, et donc elle le fait, il est super bien fait. Donc celles qui sont intéressées, je vous conseille d'aller voir. Elle le fait aussi avec la pâte autodurcissante de chez Action d'ailleurs. Donc voilà, elle fait aussi des petits décors de Noël avec qui sont très jolis et elle explique vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est là aussi où j'ai vu la première fois le petit tuto, vous savez, que je vous ai montré pour la coupelle. C'est elle qui m'a donné l'idée de faire cette petite coupelle en pâte autodurcissante. Donc voilà. Donc Riri vous tourne le dos, voilà, c'est sympa. Je vais le tourner. Bon, mon Riri, faut pas tourner le dos aux gens, c'est pas esthétique. Oh bah voilà, c'est plus joli comme ça. Et oui, je trouve qu'un chat c'est super décoratif en fait. Non mais c'est vrai. Hein, tu es décoratif. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le petit lapin que je vous ai présenté juste avant, c'est la suite d'un lapin qui a été vendu, que j'avais fait au marché Noël pour l'association, qui s'appelait Mélusine, qui a été vendu à une dame qui s'appelle donc Laetitia, et avec qui je communique un petit peu maintenant, puisqu'elle m'envoie des photos de ce petit lapin en train de faire plein de bêtises avant Noël. C'est un petit jeu avec son garçon qu'elle fait en fait avant Noël.
Et jusqu'à Noël, chaque soir, en fait, il y a une petite mise en scène chez elle de ce petit lapin qui s'appelle Mélusine et qui fait des bêtises chaque soir. Donc, elle nous envoie les photos pour nous faire profiter. C'est très rigolo. Et elle m'a demandé d'en faire une mini Mélusine. Parce qu'en fait, la grande Mélusine, à chaque fois, le 24, elle repart avec le Père Noël. Et le petit garçon est triste. Donc en fait, elle a voulu que je lui en fasse une toute petite qui, elle, restera avec son fils le 24. Et Mélusine, elle, repartira avec le Père Noël. Donc voilà, c'est très rigolo. Voilà l'histoire de ce petit lapin. Alors, sinon, je voulais vous présenter 2-3 petits trucs. Alors, déjà, on a fini avec ma maman les petites poupées, vous savez, qu'on voulait faire pour mettre sur la boutique pour Noël. Alors, avec les lits qui sont faits en imprimante 3D. Donc, on les a mis il y a 3 jours. Donc, un petit peu tard pour les cadeaux de Noël. Donc, ça sera pour les cadeaux de Nouvel An. Voilà. Alors, la première, c'est celle-ci. Hop. Voilà. C'est trop mignon. Dans son petit lit. Alors, avec la couverture, la petite poupée et sa chemise de nuit, le matelas, le traversin et le lit. Ces petits lits qui sont à vendre aussi sur notre boutique tout seul, hein, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous faire, j'ai eu plusieurs commandes. Si vous voulez faire vous-même, parce que vous êtes toutes, en général douées en couture, donc c'est sympa aussi à habiller ces petits lits. Voilà. Donc là, ce sont des petits lits, c'est l'ensemble qu'on a mis sur la boutique. Bon, un peu tard, hein, mais je voulais vous les montrer parce que c'est mignon, puis ça peut donner des idées. Donc toujours les poupées, c'est un tuto, c'est le livre que je vous montre tout le temps d'Isabelle. Je vous remets le nom là, parce que je le prononce mal, ça sert à rien. Mais c'est toujours le même livre que je vous rabâche depuis le début de mes vlogs et de mes podcasts. Et puis après, il n'y a pas de tuto, hein, c'est... Hop, et le deuxième. Donc là, c'est une petite couverture au crochet sur ce coup-là. Hop, voilà. Oh là là, c'est trop mignon, tous ces petits trucs. Alors voilà, avec sa petite chemise de nuit. Et là, voilà, le matelas et le traversin. Et le petit lit, toujours pareil, c'est le même. Voilà, donc ça, vous pouvez les retrouver sur la boutique ou les faire vous-même parce que c'est bien sympa pour les petits. Voilà, en fait, on a fait une commande groupée à l'association sur Hobby, le site. Ouais, c'est ça, Hobby. Et j'ai pris ces deux... Je voulais vous les montrer. Hop. C'est très sympa. Parce qu'elles brillent. Et il y a des jolies couleurs. Voilà. Parce que des fois, on ne sait pas trop, on ne voit pas trop... sur les sites, il y a tellement de choses. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées, c'est vraiment très joli. Elles sont vraiment belles. Je pense, j'étais un peu déçue par la grosseur des plots, mais bon, en même temps, voilà. Il y a 100 grammes, 220 mètres, et ça se tricote au 4-5 et ça se crochette au 4-5 aussi. Et c'est 98% acrylique et 2% polyester. Mais elle est vraiment très très jolie, je trouve. Alors, on va faire la mise au point. Hop. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais en faire encore. Et ça, j'avais dit que j'ai acheté plus sans projet. Je pense que je vais me faire un bonnet, je ne sais pas, un truc comme ça pour l'hiver. Donc voilà. Et puis, je voulais aussi vous parler d'un petit thé. Non, c'est une tisane que j'ai achetée. Alors, donc... c'est celle-ci parce que c'est juste un régal. Donc, et je sais qu'on est beaucoup à aimer la tisane. C'est tisane soirée d'hiver. Alors moi je l'ai trouvée dans mon petit magasin à Digne. Alors pour les copines dinoises, c'est le magasin boulevard Gassendi. Comment ça s'appelle?
C'est oh là là, c'est Patricia, mais c'est un magasin bien-être qui vend plein de crèmes bio, d'encens, de... J'adore ce magasin. Ça sent bon quand on rentre là-dedans, c'est fou, c'est magnifique. Je l'ai noté. Alors j'espère que je prononce bien. C'est Lakshmi, le bien-être bio. Voilà. Je pense qu'on peut le retrouver sur internet. Je cherche et je vous mets le lien là ou en bas. Voilà. Il est, mais vraiment, mais c'est un délice. Puis alors l'illustration, c'est juste magnifique. Mais il est vraiment, vraiment très bon, franchement. C'est pas un thé, pardon, c'est une tisane. Je me suis acheté une tisane parce que souvent je trouve que les thés ont beaucoup plus de goût que les tisanes. Je pense que c'est normal. Mais j'en bois tellement dans la journée que je peux pas. Le thé, ça va plus, quoi. Faut que j'arrête. Donc j'ai acheté des tisanes et celle-ci, elle a vraiment le goût, enfin ce goût que je cherche assez fort en fait. Et alors, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vais vous dire ça. Églantier, écorce d'oranger, hibiscus, morceaux de pomme, cannelle, girofle, huile essentielle d'orange, de mandarine, de girofle, de cannelle et de lavande. Alors la lavande, on la sent pas du tout, hein, parce que j'aime pas ça. Donc, c'est juste une... Mais vraiment, mais il est tellement bon. Enfin, je sais pas. Et en fait, ça, c'est plein de morceaux comme ça. Et rien que de l'ouvrir, ah, j'aimerais bien que vous sentiez l'odeur. C'est super. Donc je vous mets, j'essaye de le trouver sur internet, je vais le trouver. Et en fait, il était vendu avec sa... Ouh, quel débile, j'ai du thé dedans. J'en ai mis partout. Oh là là, c'est voilà, une maladresse ou deux par jour. D'ailleurs, un délice. Je bois puisque c'est comme ça. Voilà, voilà. Et il était vendu avec cette tasse qui est juste magnifique. Moi qui adore les mugs, ah ben voilà, c'est trop beau. Ça, ce sont des jolies illustrations. Des jolies illustrations. Bon, voilà. De toute façon, ça tâche pas, hein, la tisane, enfin, j'espère. Et je voulais vous montrer ça, pour celles qui boivent beaucoup de thé et de tisane comme moi. Alors, c'est super pratique. Alors peut-être vous connaissez, hein, moi je connaissais pas, toujours un peu un temps de retard, mais au cas où il y en ait qui ont aussi des temps de retard comme moi, c'est génial. Ça va dans toutes les tasses. Alors je vais essayer de ne pas refaire de bêtises. Hop, on met dedans en fait, voilà, je vous le mets. Et on met le thé ou la tisane et on verse et voilà. Et ça va sur tous les mugs pratiquement. Franchement, enfin c'est génial. J'ai acheté ça à Nature et Découverte, lui, mais on en trouve, en fait, on en trouve sur le net, on en trouve. Je vous mettrai un lien aussi si vous voulez pour ça. Et ouais, c'est vraiment pratique, franchement, plutôt que... Parce que j'ai essayé les pinces, hein, mais ça va pas. Le thé, je trouve, la tisane, ça s'en va. Je mangeais des morceaux de... Enfin, je sais pas, ou je suis pas tombée sur des bonnes pinces. Les sachets jetables, bon, bah, c'est galère à remplir, machin. Et les sachets lavables aussi, j'ai essayé pour faire mon éco-responsable. Sauf que laver un sachet où il y a du thé et de la tisane, ça m'a vite gonflé aussi. Alors franchement, ça c'est génial, le top. Voilà, comme ça se jette pas, ça se réutilise. Et c'est pratique pour moi aussi. Donc voilà. Et ben écoutez, ah non, je voulais aussi vous présenter, je blablate beaucoup aujourd'hui, je voulais vous présenter 2 livres. Alors, un livre qui a à voir avec le crochet et le tricot, et un autre, rien du tout, mais qui est tellement rigolo qu'il fallait que je vous le présente. Enfin, pour moi, hein, après, l'humour, c'est voilà, c'est personnel, mais... donc, ce livre-là qui est magnifique, Tricot et crochet. Alors, il y a moitié tricot, moitié crochet. C'est à peu près bien expliqué apparemment. Souvent il y a l'explication et le diagramme, alors ça c'est super chouette. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer? En plus il y a des très jolies photos. Voilà, je vais peut-être cacher le... Donc il y a ça. Vous voyez, c'est toujours très frais les photos. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un décor, une fleur au crochet. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein.
Regardez ce joli sac. Alors, je sais que c'est sympa de vous montrer des livres parce que moi j'aime bien aussi quand les gens présentent des livres, ça me permet de voir l'intérieur. Parce que sinon, on ne sait jamais, on hésite. La couverture peut être bien et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que je peux... Ah, il y a des plaids magnifiques. Je vais vous montrer celui-ci. C'est très... Alors, bon, bah, moi, je tricote pas, mais des super chaussettes au tricot. Des bandeaux au tricot. Il y a vraiment beaucoup de jolies choses. Ce genre de choses aussi. Vous avez vu, les photos, à chaque fois, elles sont magnifiques. Alors, qu'avons-nous ? Il y a même des trucs pour les bébés. Enfin, voilà quoi. Beaucoup de choses. Il est très très sympa. Ce livre est très joli. J'aime bien ça. C'est un plaid au crochet. Bon, après, j'en fais plein des plaids. J'en ai encore en cours que j'ai pas fini. Les carrés dont je vous ai parlé, là, tous les carrés, la couverture de famille. Alors, celui-là, il est où? Ah, c'est joli ça, regardez. Bon, je sais pas, je trouve pas le plaid, mais de toute façon, vous l'avez vu sur la devanture. Voilà pour ce livre crochet tricot. Ah, mon chat nous quitte. Tu t'en vas? Et alors, une BD que j'adore, qui me fait mourir de rire. Mais je vous la conseille, franchement. Essayez au moins le premier. Ça, c'est le dernier, hein, parce qu'on me l'a offert il n'y a pas longtemps. C'est Picobog. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste trop rigolo. Mais vraiment. Bon, je vais pas vous lire un extrait, hein, parce que je lis mal. Et puis... Alors, les illustrations sont un petit peu spéciales. Faut aimer. Alors, moi, j'aime beaucoup. Et en fait, le héros, c'est lui. Il est où? Ça, c'est Anna. Anna, sa petite sœur. Et Picobog, il est... Voilà. C'est ce petit bonhomme roux qui a les cheveux hirsutes. Ah, c'est pas forcément une BD pour les enfants, hein. On croirait, mais non. Voilà. Mais vraiment, essayez-le une fois. Picobog. Je vous assure, hein, si vous essayez, vous allez tous les acheter. C'est trop drôle. Voilà, je voulais vraiment vous le présenter. Parce que parfois, on ne sait pas quoi acheter comme BD. Et puis, on a toujours envie de rire. Et puis bah, je vous la conseille, c'est chouette. Donc, voilà. Et pour boire avec ma tisane, je voulais vous montrer le méfait que j'ai fait. Le truc pas bien du tout. Mais je voulais finir là-dessus, sur cette belle image qui est magnifique, que j'adore. Mais vraiment que j'adore. C'est ça. J'avoue. Voilà. Et c'est à cause de ma maman. Elle m'a dit qu'il y avait une promotion. Du coup, j'y suis allée. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Alors là, on va se retrouver pas dimanche. Noël, c'est samedi soir et dimanche, je crois, le 24. Je sais plus. Oui, c'est ça. Donc, mon dernier vlog de Noël, je le posterai, je pense, samedi. Samedi matin, enfin, samedi dans la journée, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Ou vendredi, enfin, je verrai selon... Alors, il sera beaucoup plus court, je pense, hein, parce que du coup, j'aurai eu beaucoup moins de temps pour filmer. Mais je posterai le dernier, vendredi ou samedi, pour vous souhaiter des bonnes fêtes. C'est important pour moi. Voilà, parce que si je suis là, c'est grâce à vous. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, ça m'aide. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à samedi prochain. Et préparez bien les fêtes, on y est presque. Bisous. Alors, j'ai récupéré un bocal là, de haricots verts, mais ça peut être de ce qu'on veut, ce qu'on a. Et mes fameux petits personnages achetés chez Action. Alors, je prends ma colle et je colle mon petit bonhomme sur le couvercle. J'attends bien que ça sèche surtout. Et puis là, je vais passer une couche de peinture acrylique.
Alors je recouvre tout sauf la tête du bonhomme, bien sûr. Je fais plusieurs couches, hein, surtout. J'en ai fait 3 ou 4, je crois. Et ensuite, je passe une petite couche de vernis pour que ça tienne bien. Alors, je prends mon coton qui se crochette au 2,5-3 et j'ai pris un crochet de 2 parce que le personnage est petit, donc il faut que ça reste fin. Et mes Posca, évidemment, pour dessiner le visage après. Et donc là, je fais une petite chaînette. Je prends le tour de la tête de mon petit personnage. Et voilà, et je vais monter mon petit bonnet en blanc et en rouge pour faire un petit peu comme un champignon. Et après, je colle le bonnet sur sa tête. Alors, je viens dessiner le visage. Avec mon micron et mon Posca, je vais faire les petites joues. Je viens faire des petits points sur le bas de mon bonhomme et voilà, ça fait un petit champignon. Et donc voilà, j'ai décoré mon joli bocal pour la papillote que je vais remplir de pollen.